Ma fille a dit que j'étais un fardeau. Elle a versé de l'eau de javel dans mon café et a ri. J'en ai fini avec toi, ai-je craché en la fixant dans les yeux. Tu regretteras d'avoir jamais pensé que je me laisserais faire sans me battre. Quelques heures plus tard, elle a entendu ma voix depuis le couloir sombre. Je m'appelle Martha. J'ai 62 ans. J'habite juste à l'extérieur de Dayton, dans l'Ohio, et il y a 2 semaines, ma fille a essayé de me tuer. Ce n'est pas une blague. Je ne suis pas confuse. Je n'imagine pas des choses. Je vais raconter ça sans détour, et je veux que vous lisiez chaque mot parce qu'il ne s'agit pas d'un étranger ou d'une effraction au hasard. Ce n'était pas un appel frauduleux ou un vol dans la rue. C'était ma propre fille, Alana. Elle m'a regardé en face et m'a traité de fardeau. Puis elle a versé de l'eau de javel dans mon café et m'a dit qu'elle en avait fini avec moi. Elle l'a dit comme si j'étais une vieille ordure moisie qu'elle jetait enfin. Tout a commencé lentement, c'est comme ça qu'il vous piège. On ne le voit pas tout de suite. Au début, ce ne sont que des petites piques, un regard, un soupir. Puis un jour, on réalise qu'on a peur de demander de l'aide dans sa propre maison. Cette maison m'appartenait, d'ailleurs. Je l'ai cédée à Alana il y a 5 ans quand on m'a diagnostiqué de l'arthrite et que je ne pouvais plus m'occuper des réparations. Je pensais que ce serait plus facile si tout était à son nom. J'essayais de simplifier les choses, je ne savais pas que je lui tendais une arme chargée. Alana a toujours eu la langue bien pendue, même enfant, mais après la naissance de sa fille, Lily, elle a changé. Elle est devenue amère, colérique. Elle avait perdu le père, il est parti pendant la grossesse et je suis intervenue pour aider à élever le bébé. J'étais là pour chaque biberon de fin de soirée, chaque jour de maladie, chaque sortie d'école quand Alana ne pouvait pas venir. Je payais les courses quand ses chèques étaient sans provision. J'ai même manqué mes propres rendez-vous médicaux pour m'assurer que Lily avait ce dont elle avait besoin. Alors, quand Alana a commencé à se montrer froide l'année dernière, j'ai pensé que c'était le burn-out. Je pensais que si je lui laissais de l'espace, elle se calmerait. Au lieu de cela, ça a empiré. Elle s'emportait si je laissais un plat dans l'évier. Elle criait si j'oubliais de débrancher le grille-pain. Elle se plaignait de l'odeur de ma lotion ou du bruit de mes chaussures sur le sol. Un jour, elle m'a dit, « Tu ne fais que prendre de la place. C'est tout ce que tu fais. » J'ai pleuré cette nuit-là dans le garage pour que Lily m'entende pas. Puis la semaine dernière, tout est sorti, brutalement et rapidement. C'était un mercredi, la même routine. Alana s'est fait un smoothie, s'est dépêchée comme si elle était en retard, et m'a tendu une tasse de café. Elle ne me fait jamais de café, jamais. Je l'ai regardée, surprise. Elle a juste dit, n'en fais pas toute une histoire. J'ai pris une gorgée et j'ai failli vomir. Ça avait un drôle de goût amer, acide et chimique. Ça m'a frappé le fond de la gorge comme du poison. J'ai eu un haut le cœur et j'ai recraché dans la tasse. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Elle a souri par un vrai sourire, le genre de sourire de quelqu'un qui veut vous faire du mal. Tu es tellement dramatique, a-t-elle dit. C'est juste un peu de nettoyant. Je l'ai dévisagé, sans comprendre. J'en ai fini avec toi, a-t-elle dit, comme si de rien n'était. Tu gâches tout, mon argent, mon temps, ma paix. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu as essayé de m'empoisonner? Ma voix tremblait. Elle a haussé les épaules. Tu agis comme si ta vie valait la peine d'être sauvée. Mes mains sont devenues froides. J'ai reculé. Elle ne m'a pas suivi. Elle s'est juste retournée et est sortie par la porte d'entrée. Je n'ai pas appelé la police. Je sais que ça paraît stupide, mais à ce moment-là, je ne pensais pas clairement. J'avais honte, j'étais choquée. Je ne pouvais pas croire que ma propre fille avait fait ça. Je n'arrêtais pas de me repasser ces mots dans la tête, comme si j'avais peut-être mal entendu. Mais au fond de moi, je savais. Je savais qu'elle le pensait. Et si je ne faisais rien, elle essaierait à nouveau. Alors j'ai commencé à planifier. Je n'avais pas d'argent, pas de voiture, personne à appeler. La plupart de mes amis étaient décédés ou avaient déménagé. Mais j'avais du temps, et j'avais une chose qu'elle ne savait pas, j'avais encore toute ma tête. Je me suis souvenu du vieux babyphone de Lily, celui avec vidéo et audio. Je l'ai trouvé dans le grenier.
Je les branchai, les posai sur le réfrigérateur et les orientai vers le comptoir de la cuisine. Puis j'ai téléchargé une application de type Nanny quand sur la tablette oubliée de Lily et je l'ai cachée sur l'étagère. Je me suis assuré que tout enregistrait. 2 jours plus tard, elle a réessayé. Cette fois, c'était du jus d'orange. Je l'ai regardé le verser, puis glisser quelque chose de sous l'évier dans le verre. Elle l'a remué comme si elle faisait du Kool-Aid. J'ai jeté le jus dès qu'elle est partie et j'ai sauvegardé la vidéo. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à la regarder. Elle n'avait aucune idée. Elle se pavanait comme si le monde lui appartenait. Elle n'a pas remarqué les dossiers qui disparaissaient de son tiroir. J'ai pris son courrier, ses avis de dette, ses fausses demandes d'aide gouvernementale à mon nom. J'ai trouvé une police d'assurance vie qu'elle avait souscrite, signée par moi. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu le montant, 100 000 $. Elle attendait que je meure. Ou pire, elle le planifiait. J'ai imprimé chaque page, tout surligné, tout mis dans un dossier et je l'ai caché sous le coussin du canapé où je m'assois tous les jours. J'ai attendu le bon moment. Ce lundi soir-là, j'ai éteint toutes les lumières de la maison. J'ai tout débranché. Je voulais que ce soit calme, immobile. Je voulais qu'elle ressente quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la peur. Elle est rentrée tard, comme d'habitude, a jeté ses clés sur le comptoir, a appuyé sur l'interrupteur. Rien ne s'est passé. Hug, génial, a-t-elle marmonné. J'ai attendu dans le couloir. Puis je suis sortie. Elle a sursauté. Maman. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je me suis approchée. Tu crois que je suis faible? Elle a froncé les sourcils. Quoi? Tu crois que je te laisserais t'en tirer comme ça? Elle a eu l'air confuse, puis agacée. Tu essaies sérieusement de me faire peur, là, maintenant? J'ai fait un autre pas, tu as essayé de me tuer. Non, ce n'est pas vrai. 2 fois. Café, jus. J'ai les vidéos, les emails, les faux documents, la police d'assurance. Tout. Elle est devenue pâle. J'ai laissé tomber le dossier à ses pieds. Tout est là-dedans. Et ça a déjà été envoyé aux flics, aux services sociaux et à ton patron. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je n'ai plus peur de toi, ai-je dit. Elle a ramassé le dossier et a feuilleté les pages. Ses mains tremblaient. Tu as tout gâché, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça toute seule. Elle est restée là, tenant ce dossier, respirant fort comme si elle venait de courir 1 kilomètre. Son visage était tordu par un mélange de choc et de panique. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait rien d'intelligent à dire. Pas d'insulte, pas de roulement des yeux, juste le silence. Bien. Tu n'as pas à faire semblant d'être choqué, lui ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. Elle a laissé tomber le dossier par terre et a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu crois que ça fait de toi une sorte d'héroïne? Tu as ruiné ma vie. J'ai ri, mais c'est sorti froidement. Tu as essayé de mettre fin à la mienne. Tu ne comprends pas. Tu es sur mon chemin. Tu as toujours été sur mon chemin. Non, j'ai toujours tout maintenu à flot pendant que tu me traitais comme une ordure. Alana a regardé autour d'elle comme si elle voulait disparaître. Sa voix s'est brisée. Et Lily? Tu crois qu'elle te pardonnera d'avoir mêlé les flics à ça? Ce n'est pas moi qui l'ai mise en danger, ai-je dit. C'est toi qui as laissé des produits de nettoyage à portée de main. C'est toi qui as imité ma signature et menti à l'État. Elle s'est pris la tête entre les mains et a crié. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Je leur dirai que tu es confuse, que tu es malade dans ta tête. Ils me croiront. C'est moi qui travaille. C'est moi qui paie les factures. Ils croiront la vidéo, ai-je dit, et les dossiers, et les relevés bancaires. Tu as imité ma signature. Tu as demandé de l'argent à mon nom en essayant de me tuer. Ce n'est pas juste un drame familial. C'est la prison. Elle est partie en trombe dans la cuisine, renversant une chaise au passage. Je l'ai suivie mais j'ai gardé mes distances. Je ne lui faisais pas confiance, pas même un peu. Elle a ouvert des tiroirs en grand,
puis le réfrigérateur, en marmonnant des jurons. Puis elle s'est retournée. Tu te crois si maligne, a-t-elle sifflé, mais tu as oublié quelque chose. Tu as envoyé tout ça aux flics, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle a souri alors. C'était petit, mais je l'ai vu. Elle avait quelque chose. Eh bien, a-t-elle dit, alors j'imagine qu'il vaut mieux espérer qu'il ne trouve rien dans cette maison qui te fasse mal paraître. De quoi tu parles? Elle a sorti son téléphone. Tu te crois vraiment irréprochable? Tu ne crois pas que j'ai des années de messages vocaux et de textos de toi disant des trucs insensés quand tu ne prenais pas tes médicaments? Tu crois qu'un juge ne te croira pas instable? Je n'étais pas sans médicaments, ai-je dit. C'est juste que tu ne les récupérais pas. Elle a ri. Ça n'a pas d'importance. C'est ta parole contre la mienne. Et devine quoi? J'ai tout documenté. Chaque fois que tu as oublié quelque chose, chaque fois que tu t'es répété. Tu te promènes dans cette maison comme une vieille femme confuse depuis 1 an maintenant. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, mais même moi, j'entendais le doute dans ma voix. Elle s'est penchée près de moi. Ils te feront interner. Tu veux jouer dur? Allons-y. Je pleurerai à la barre. Je dirai que j'ai tout essayé. Je dirai que tu étais abusive. J'amènerai Lily et je dirai que tu lui faisais peur. J'ai serré les poings. N'ose même pas mêler cette fille à ça. Pourquoi pas, a-t-elle lancé. Tu m'y as déjà mêlé. J'ai reculé, le cœur battant. Elle était sérieuse. Elle allait se battre salement. Je pensais que l'exposé suffirait. Je ne pensais pas qu'elle essaierait de m'enterrer en retour. Mais maintenant, je savais exactement ce qu'elle était, un animal acculé, dangereux, désespéré. J'ai verrouillé ma porte cette nuit-là pour la première fois de ma vie dans ma propre maison. Le lendemain, on a frappé vers midi. J'ai regardé par le Judas, 2 officiers, une femme et un homme. J'ai ouvert la porte. Martha, a demandé la femme. Nous aimerions vous parler. Avez-vous un moment? J'ai hoché lentement la tête et me suis reculée pour les laisser entrer. Alana était déjà assise dans le salon, les jambes croisées, l'air suffisant. Elle les avait appelés en premier. C'est elle, a-t-elle dit en me désignant. Elle agit de manière vraiment instable ces derniers temps. J'ai peur pour moi et ma fille. Je pense qu'elle pourrait blesser quelqu'un. L'officière s'est tournée vers moi. Madame, cela vous dérange-t-il si nous vous posons quelques questions? Je me suis assise en face d'eux, essayant de calmer ma respiration. Ça me dérange, ai-je dit, mais allez-y. Alana regardait, les bras croisés, comme si elle attendait un spectacle. On vous a récemment accusé d'avoir été empoisonné, a demandé l'officier masculin. Oui, ai-je dit. Avez-vous des preuves? Je me suis tournée vers l'étagère, j'ai cherché derrière la rangée de livres de cuisine poussiéreux et j'ai sorti la tablette. J'ai appuyé sur lecture. Les officiers ont regardé en silence. La vidéo montrait Alana versant de l'eau de javel dans ma tasse. Puis elle montrait Alana remuant du jus avec une bouteille blanche ouverte à côté d'elle, son visage, ses actions, tout. Puis je leur ai tendu le dossier. Tout est là-dedans, l'assurance vie, les fausses demandes. Elle a même imité ma signature. Alana s'est levée d'un bond. C'est faux. Elle a tout inventé. Elle s'y connaît en technologie, elle peut faire ce genre de choses. Elle est obsédée par l'idée de ruiner ma vie depuis que je lui ai dit que je ne pouvais plus m'occuper d'elle. L'officière a levé la main. Madame, il va falloir vous calmer. Je suis calme. L'officier masculin m'a regardé. Pouvons-nous vous parler en privé? Alana a commencé à discuter, mais ils l'ont fait taire et m'ont emmenée dans la cuisine. Je leur ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bégayé. J'étais claire. Elle essaie de me tuer, ai-je dit, et maintenant que je l'ai surprise, elle essaie de me faire passer pour folle. Ils ont hoché la tête, pris des notes, posé des questions, puis m'ont dit qu'ils reviendraient. Ils devaient vérifier certaines choses, parler à certaines personnes. Mais avant de partir, ils m'ont posé une dernière question, votre petite fille est-elle en sécurité? J'ai senti ma gorge se nouer. Je n'y avais même pas pensé.
Je sais pas. Cette question est restée dans ma tête longtemps après leur départ. Votre petite fille est-elle en sécurité? Je voulais dire oui. Je voulais y croire. Mais une fois les officiers partis et le silence revenu dans la maison, j'ai dû affronter la vérité, je ne savais pas. Lily n'avait que 9 ans. Elle était intelligente, douce et toujours attentive à ne pas contrarier sa mère. Je lui avais appris à préparer son déjeuner pour l'école, à lire tranquillement quand les choses devenaient tendues, et à mettre ses écouteurs quand Alana commençait à crier. Mais je ne lui avais jamais appris à survivre à une mère qui pouvait tuer. Cette nuit-là, j'ai essayé de parler à Lily. Elle se brossait les dents dans la salle de bain, debout sur le petit tabouret rose que je lui avais acheté il y a 2 ans. « Et, ma chérie, ai-je dit doucement. On peut parler une seconde? » Elle m'a jeté un coup d'œil dans le miroir. J'ai fait une bêtise? Non, bébé, pas du tout. Elle s'est rincée la bouche et s'est tournée vers moi. Maman est en colère contre toi? Je me suis figée. Pourquoi tu demandes ça? Elle a baissé les yeux et a donné un coup de pied dans le vide. J'ai entendu crier, et elle a beaucoup pleuré au téléphone hier. Elle t'a dit quelque chose? Lily a hoché la tête. Elle a dit que tu étais malade, que tu pourrais partir. J'ai eu l'impression que mon cœur se serrait. Tu penses que je suis malade? Elle a haussé les épaules. Tu oublies des trucs parfois. Mais tu m'aides toujours pour mes devoirs, et tu te souviens de mes histoires du soir, donc je ne pense pas. Je l'ai prise dans mes bras. Si jamais quelque chose te semble bizarre, tu me le dis, d'accord? Quoi qu'il arrive. Même si quelqu'un te dit de ne pas le faire. Elle m'a regardée avec de grands yeux. Est-ce que maman va aller en prison? Je ne sais pas, bébé. Mais à ce moment-là, je savais que je devais la protéger, quoi qu'il m'en coûte. Le lendemain, les choses ont empiré. Alana a débarqué en trombe dans la cuisine à 7 heures du matin, l'air hagard, cheveux en désordre, yeux injectés de sang. Tu as appelé les services sociaux, n'est-ce pas? A-t-elle hurlé. Je suis restée calme. Ils m'ont contacté. Tu n'avais pas le droit. J'ai éteint le feu sous les œufs. Ils font leur travail. Comme je l'ai fait pour toi. Oh, arrête ton cinéma de mère martyre. Tu crois qu'ils prendront ton parti contre le mien? Tu n'as rien. J'ai tout. Elle s'est figée. J'ai gardé des copies, ai-je dit. Le dossier que tu as essayé de déchiqueter? Je l'ai remplacé. Les emails? Je les ai envoyés sur un cloud de sauvegarde. Les vidéos? Elles sont stockées à 3 endroits maintenant. Elle a cligné des yeux, une seule fois. Tu préparais ça. J'essayais de survivre à ça. Puis elle a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a ri, d'un rire sec, amer, presque triste. Tu veux savoir quelque chose, maman? Ça n'a pas commencé la semaine dernière. Ça a commencé il y a des années. De quoi tu parles? Elle s'est appuyée contre le comptoir. Tu crois que tu étais une sainte? Tu étais aussi contrôlante que papa. Tu m'as toujours fait sentir comme une erreur, comme si je ne pouvais rien faire de bien. J'étais abasourdie. Ce n'est pas vrai. Tu crois que je voulais cette vie? Le bébé, les boulots sans avenir, la culpabilité chaque fois que je te regardais? J'ai tout perdu, et toi, tu étais assise sur cette chaise avec ton café et tu me regardais brûler. J'ai sacrifié ma vie pour t'aider, ai-je dit. Je ne t'ai jamais rien demandé. Tu n'étais pas obligé. Et voilà. La vérité, exposée au grand jour comme une blessure fraîche. Toute la vieille amertume, tout le blâme silencieux qu'elle avait gardé pendant des années. Ça n'avait rien à voir avec le café ou l'eau de Javel. C'était une pourriture qui se développait dans les murs depuis des années, et je ne l'avais pas remarqué. Mais cela n'excusait toujours pas ce qu'elle avait fait. Tu as essayé de me tuer, ai-je dit, calmement maintenant. Ce n'est pas de la colère. C'est le mal. Elle n'a pas répondu, elle est juste sortie par la porte arrière et l'a claqué. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la police. Ils plaçaient Lily sous ma garde temporaire pendant qu'ils enquêtaient sur Alana. J'aurais dû ressentir du soulagement, mais ce que j'ai ressenti, c'était de l'effroi,
parce qu'une fois qu'Alana réaliserait ce qui se passait, elle ne se tairait pas. Et j'avais raison. 2 nuits plus tard, vers 2 heures du matin, je me suis réveillée au son de verres brisés en bas. Je me suis redressée, le cœur battant à tout rompre. J'ai attrapé mon téléphone, pas de réseau. J'avais oublié de payer la facture le mois dernier, et le voyant Wi-Fi clignotait en rouge. Coupé du monde. Je suis allée dans le couloir. Lily, ai-je murmuré. Sa porte s'est entr'ouverte. Elle a jeté un coup d'œil, effrayée. Grand-mère? Reste là. Verrouille la porte. Elle a hoché la tête et a refermé la porte. J'ai attrapé la vieille batte de baseball derrière ma porte et je suis descendue sur la pointe des pieds, les mains tremblantes. La fenêtre du salon était brisée, du verre par terre, le vent faisant voler le rideau. Et debout au milieu de la pièce, respirant lourdement, se tenait Alana, les cheveux trempés par la pluie, les yeux hagards. « Tu me l'as enlevée » a-t-elle dit. « Tu es entrée par effraction. »« C'est ma fille. » Elle avait peur de toi. Alana s'est avancée. « Rends-la-moi, ou je te jure que je vais. » J'ai levé la batte. Et c'est. Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux. Puis, pendant une seconde, elle a ressemblé à la petite fille que je prenais dans mes bras, celle qui pleurait pendant les orages, celle qui avait besoin de moi. Mais ensuite, son visage s'est à nouveau durci. « Ce n'est pas fini » a-t-elle dit. Elle s'est retournée et est sortie par la fenêtre brisée dans l'obscurité. Je suis restée là, la batte à la main, attendant de pouvoir respirer. La maison semblait retenir son souffle. Après son départ, j'ai vérifié chaque serrure, chaque fenêtre. J'ai balayé le verre, un éclat à la fois, les mains tremblantes. Puis je me suis assise par terre, juste devant la fenêtre brisée, et j'ai attendu que le soleil se lève. Mes jambes me faisaient mal, mon dos me lançait, mais je n'ai pas bougé. Lily a dormi le reste de la nuit. Je suis allée la voir 5 fois, juste pour être sûre. Ce matin-là, j'ai de nouveau appelé la police. Ils sont venus, ont pris des photos, ont rédigé un autre rapport et ont promis qu'ils mettraient en place une ordonnance restrictive. L'une des officiers, la même femme qu'avant, m'a regardé dans les yeux et a dit « Nous vous croyons maintenant. » Tout. J'ai hoché la tête, mais je n'ai ressenti aucun soulagement, pas encore. Parce que je connaissais Alana, et Alana n'en avait pas fini. 3 jours se sont écoulés. J'ai gardé Lily à la maison, sans école. Je ne suis pas sortie. Je n'ai même pas sorti les poubelles. J'ai juste regardé, attendu. Puis on a frappé, pas à la porte d'entrée, à celle de derrière, près de la cuisine. J'ai ouvert. 2 hommes en costume noir se tenaient là, l'air soigné, officiel. « Madame Aron » a demandé l'un d'eux. J'ai hoché lentement la tête. « Nous sommes des services de protection des adultes. Nous avons reçu un signalement selon lequel votre petite fille vit dans des conditions dangereuses et que vous pourriez souffrir des premiers signes de démence. Nous aurons besoin de parler avec vous et l'enfant. » Je me suis figée. « Vous êtes ici à cause d'Alana, n'est-ce pas ? » Ils n'ont pas répondu. Je me suis écartée, le cœur battant la chamade, et je les ai laissés entrer. Ils ont traversé la maison, ont regardé dans les tiroirs, ont posé des questions. Je leur ai montré les vidéos, les faux documents, les rapports de police, tout. Ils ont dit qu'ils examineraient le matériel et feraient une recommandation finale. Je savais ce que cela signifiait. Ils n'étaient pas là pour la vérité. Ils étaient là parce qu'une enfant adulte bien parlante leur avait dit que sa vieille mère folle était une menace, et la plupart des gens croient la voix la plus jeune. Alors j'ai fait la seule chose qu'il me restait à faire. J'ai appelé Karl. C'était le cousin de mon défunt mari. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis les funérailles. Mais je savais qu'il travaillait maintenant dans la sécurité privée et la criminalistique numérique. Je me souvenais de quelque chose qu'il avait dit à l'enterrement et qui m'était resté, « Si jamais tu as besoin de faire disparaître quelqu'un légalement, appelle-moi. » J'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Martha » a-t-il dit, surpris. « J'ai besoin de ton aide. » Karl est arrivé 2 jours plus tard dans un vieux camion noir, barbe grise, long manteau et une mallette pleine de fils, de clés USB et Dieu sait quoi d'autre.
Raconte-moi tout, a-t-il dit. Je l'ai fait, chaque détail horrible. Puis je lui ai tendu mon téléphone, la tablette, la police d'assurance et les coordonnées des agents des services de protection des adultes. Il a sifflé quand il a vu les dossiers. Elle n'est pas seulement imprudente, elle est crapuleuse. J'ai besoin de quelque chose qui tienne la route, ai-je dit. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas déformer. Elle est trop douée pour déformer les choses. Il a souri. Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Karl a fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Il a retracé ses emails, trouvé des comptes bancaires cachés, découvert des transactions où elle avait détourné des aides gouvernementales vers des cartes de débit prépayées sous de faux noms. Il a même trouvé un clip vidéo supprimé qu'elle avait pris sur son téléphone, où elle riait littéralement à l'idée de se débarrasser de « la vieille vache » une fois l'assurance vie touchée. Il a tout compilé, fait des sauvegardes, l'a envoyé à ses contacts dans la presse, dans les administrations de l'État, et même à un contact au bureau du procureur général. Puis, le coup final, il a utilisé sa propre adresse email pour envoyer un message à son compte professionnel, se faisant passer pour l'une de ses fausses identités. Il a tendu un piège, une chaîne de mailles qui donnait l'impression qu'Alana se préparait à simuler ma mort avec l'aide de quelqu'un à l'intérieur d'un établissement de soins. Cela a pris 36 heures. Puis les mandats sont tombés. Ils l'ont arrêté au travail, menotté, devant son manager, ses collègues et la conseillère d'orientation de l'école de Lily, qui l'attendait pour lui faire signer des formulaires. Les chefs d'accusation, fraude, usurpation d'identité, tentative de meurtre, mise en danger d'enfants, fraude à l'assurance, maltraitance de personnes âgées. 7 chefs d'accusation au total. Lorsqu'ils ont fouillé son appartement, ils ont trouvé 2 passeports, un faux, un vrai. Elle avait prévu d'emmener Lily et de disparaître, pensant probablement qu'elle toucherait l'argent de l'assurance et déménagerait en Arizona où personne ne la connaissait. Elle n'a même pas atteint sa voiture. Le procès a duré 5 mois. J'ai dû témoigner, Lily aussi, bien que le juge l'ait laissé le faire par vidéo pour qu'elle n'ait pas à affronter sa mère. Alana a pleuré au tribunal, a dit au jury qu'elle était mentalement épuisée d'être la seule aidante. Elle a mis ça sur le compte du stress, de la fatigue de l'aidant, a affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal, juste de me faire peur pour que je déménage dans un établissement. Mais le jury n'a pas été dupe. Les vidéos, les documents, les fausses pièces d'identité, l'assurance vie falsifiée, les pistes de données de Karl, tout était irréfutable. Elle a écopé de 28 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 19 ans. Lily n'a pas dit un mot le jour du verdict, elle m'a juste tenu la main et a regardé droit devant elle. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, elle s'est assise par terre dans sa chambre et a pleuré. « Je l'aime toujours », a-t-elle murmuré. Je me suis assise à côté d'elle. Je sais. Et c'est ce qui te rend plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Cela fait 1 an maintenant. J'ai la garde exclusive de Lily. Elle suit une thérapie, moi aussi. La maison est plus calme, mais elle est plus sûre. Il n'y a plus de fenêtres brisées, plus d'eau de javel dans le café, plus de bruit de pas sombres dans le couloir. Certaines nuits, je reste éveillée à me demander comment je n'ai pas vu ça plus tôt, à me demander si je l'ai déçue quelque part en chemin. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai trop donné. Peut-être que j'ai laissé la culpabilité façonner mon amour. Mais je sais une chose, elle pensait que j'étais faible. Elle pensait qu'elle pouvait m'éliminer et s'en tirer. Elle a oublié qui l'avait élevée. Elle a oublié que même une vieille femme discrète, brisée et usée peut se battre comme une diablesse quand elle a quelque chose à protéger. Et maintenant, elle se réveille chaque matin derrière les barreaux, et moi, je me réveille chaque matin au son de Lily qui rit en se brossant les dents. C'est une justice suffisante pour moi.